B-17, la forteresse volante, un avion étrange à piloter qui était confié pendant la guerre à des jeunes gens dont la moyenne d'âge était de l'ordre de 21-22 ans et qui pourtant arrivaient à mener ces machines à travers le ciel. Ils étaient 10 membres d'équipage là-dedans. Cet avion, quand on a volé dedans, quand on l'a un peu piloté, on en a un immense respect, mais c'est en même temps un avion assez amical et un avion qui donne confiance. Voici donc une histoire vraie, qui s'est déroulée le 24 avril 1944, peu après 13 heures, au-dessus de la Suisse. Nous sommes le 24 avril 1944, nous sommes en Suisse, dans le nord du pays, près de Zurich, et il est 13 heures. Meine Damen und Herren, und es geht weiter. Bereits beim Anrollen die B-17, die fliegende Festung, wie sie liebevoll genannt wird. Und in weiterer Folge erwarten wir den Start noch einer Moran, die also ein gemeinsames Programm mit der B-17 uns zeigen wird, eine Hommage an die 24 avril 1944. De ce B-17 avait été touché par des rafales tirées par des chasseurs allemands de la défense aérienne du Troisième Reich. Et donc Bailey était avec un avion handicapé, avec 2 moteurs qui marchaient fort mal. Il avait passé la frontière suisse afin d'atteindre un territoire neuf pour mettre à l'abri sa forteresse volante. Ja, meine Damen und Herren, und es gibt jetzt ungesetzt nachgespielt. Am 24. April 1944 Eisenbahn eine B-17 hier über den Flugplatz hier in Payerne wird. Und soeben erhält sich die Moran, die 3801, ihren Befehl für den Alarmstand. Sie rollt jetzt soeben raus auf die Startbahn 2-3 und erhält den Auftrag, die B-17 Sally abzufahren. Ce B-17 avec ses 2 moteurs endommagés qui commençaient à fumer, qui étaient troués un peu de partout, se retrouve rapidement accompagné, dès qu'il a passé la frontière suisse, il se retrouve accompagné de 6 Morans, comme le Moran était le Moran 406, fabriqué sous licence en Suisse, c'était le chasseur standard de l'armée de l'air suisse à l'époque, et donc 6 Morans ont décollé pour intercepter ce B-17. Ils se mettent en patrouille sur le B-17, mais ils ne peuvent pas communiquer avec l'équipage puisque les fréquences radio entre les Morans suisses et le B-17 ne sont pas compatibles. C'est comme si vous ne pouviez pas téléphoner à quelqu'un parce que si vous n'avez pas son numéro de téléphone, ça ne marchera pas. Ja, und jetzt hat sich folgendes Ereignis. Man schrieb den 24. April 1944, es war kurz nach 13 Uhr, und eine große viermotorige Maschine, schwarz und bedrohlich, begleitet von 2 Jagdfliegern, je nach vorne und hinten, donnerte den Zürichsee hinauf Richtung Rapperswil. Nullchap ist dieses amerikanische Flugzeug, eben die hier zu sehende B-17 Sally. Pilot seinerzeit Everett L. Bailey und die 10-köpfige Besatzung hatten die Dornier-Werke bombardiert. Im Kugelhagel deutscher Jäger wurden 2 Motoren außer Gefecht gesetzt. Bailey rettete seine fliegende Festung in die Schweiz, wo ihn 6 Schweizer Moran empfingen. Funkkontakt zur Aufforderung zur Landung war nicht möglich. Die Funksysteme waren unterschiedlich. Mit Flügelwackeln und Ausfahren des Fahrwerks forderten die Moran den Eindringling mehrmals auf, in Dübendorf zu landen. Erfolglos. Les chasseurs suisses sont donc des Morans basés sur l'aérodrome de Dübendorf. Et des Morans aujourd'hui, eh bien, il en reste un. Pas deux, un. Et le voilà. Donc 6 Morans comme celui-là décollent de Dübendorf et montent pour intercepter ce B-17 éclopé qui, c'est vrai, ne va plus bien vite et qui n'évolue même plus. C'est un avion qui est à peine capable, parce qu'il est touché, d'effectuer des légers virages. Il va plutôt en ligne droite et le souci du pilote Everett Bailey, c'est surtout d'essayer de trouver un endroit pour poser l'avion, mais encore une fois, c'est la guerre. Ils viennent de se faire tirer dessus au-dessus de l'Allemagne, ils ont largué des avions avec des croix blanches, certes, pas noires, mais ils se demandent peut-être un peu où ils sont, s'ils sont du bon côté. Toujours est-il qu'à bord du B-17, c'est un peu la panique. Quant aux chasseurs suisses, ils sont 6 à escorter l'avion. Ils leur font des signes en leur demandant de les suivre pour venir se poser à Dübendorf, mais la communication n'arrive pas à s'établir entre les deux avions.
Ja, und der Alarmstern ist erfolgt und seinerzeit erreichte dieser Befehl Hauptmann Koll von Geschwader F. Er verfolgte den Bomber seit fast einer halben Stunde. Von der Einsatzzentrale erreichte ihn der Befehl Feuer frei zum Abschluss. Zögernd nahm er den Wind ins Visier. Ein kurzer Feuerstoß aus dem Maschinengewehr über Rang stärkte den Meter ins hochgezogen und weg. Die Schüsse aus der Kanzlei und aus der Kneipe der Wirtschaft erreichten nicht. Gemäß Aussage von Hauptmann Koll und Ausrüstung. Eine enge Kurve bietet in einer schwarzen Rauchwand hinter sich her, stürzt der Bomber in den Kreis. 4 Mann der Besatzung äußerten sich mit den Fallschirmen, wovon einer wegen zu geringer Fallhöhe zu Boden. Ein Besatzungsmitglied konnte noch verletzt aus dem Greifensee geborgen werden. Le commandant de bord du B-17, Everett Bailey, entame une 3e boucle au-dessus de la ville de Stefa. Mais à ce moment-là, le capitaine Colt, le pilote de Morane 406 de l'escadre 11, qui poursuit ce bombardier depuis plus d'une demi-heure, reçoit de son commandement par radio, il reçoit l'ordre de tirer feu libre pour abattre le B-17. Das wird hier noch von der Überraschung. Und jetzt für uns wieder sicher gelandet. Die B-17 fliegen vortrefflich und die C. Sie konnte bis zu 4 MG-Schützen an Bord aufnehmen. Die Heckschützen, Heckgranaten den Spitznamen Tail End Charlie.